Bonjour mes amours. Alors, nous poursuivons avec les balances. Alors, vous aussi, mes chères balances, je vais vous parler de l'éclipse qu'il y a eu dernièrement à la fin de le 21. Si je ne me trompe pas, j'aurais dû le marquer, j'ai des trous de mémoire. Si je ne me trompe pas, c'est le 21 juin qu'il y a eu éclipse lunaire, annulaire, qu'on appelle. Euh, qui s'est fait en cancer. Et vu qu'il s'est fait en cancer, ça vous touche vous aussi. Ça touche tous les signes cardinaux. C'est sûr que toutes les personnes ressentent l'effet de l'éclipse. Ça a un impact très puissant, mais vu qu'elle s'est fait en cancer, ça a un impact sur vous, sur tous les signes cardinaux, parce que c'est soit comme aspect, au niveau astrologique, il y a eu soit opposition ou quadrature. Et vous, c'est une quadrature. Alors, qui dit quadrature, dit contrainte. Alors, durant le temps de cette éclipse-là, et il va y en avoir un autre en juillet, au début juillet, qui, elle, va se faire encore dans un signe cardinal et qui va avoir une répercussion aussi encore sur tous les signes cardinaux. Comme je disais, on va avoir un été très chaud au niveau planétaire, pas juste pour les signes cardinaux, là, je vous dis, ça va bouger beaucoup. Que ce soit, parce qu'il y a 3 éléments avec lesquels je vois au niveau, quand je vois la carte du ciel au niveau mondial, les 3 éléments se font soit une quadrature, soit une opposition, mais il y a beaucoup d'aspects difficiles actuellement. Saturne rétrograde. On a Mercure aussi qui est rétrograde. Vous allez voir, je vais vous mettre aussi, pour ceux qui ne savent pas l'impact que ça peut avoir au niveau, quand que Mercure rétrograde, je vais vous le mettre parce que moi aussi, j'en ai eu, comme on dit, des rebounds. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un petit peu ça, oui. J'en ai eu. C'est pas tout à fait. Mais en tout cas, bon, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que il y a beaucoup d'aspects planétaires qui vont faire que soit si c'est pas l'élément feu, il peut être question ici de volcans qui reprennent vie. Ça peut être aussi des feux de forêt, tout ce qui peut être feu de forêt, comme ici au Québec présentement, là, ça fait 15 jours qu'on a de grosses canicules qui fait en moyenne 35 degrés. Alors, puis on n'a pas du tout depuis 15 jours de pluie. Ça peut être aussi l'élément eau, ça peut être à certains endroits qu'il va y avoir plus de précipitations en un temps record qui peut donner lieu justement à des inondations ou même parfois ça peut donner des choses encore plus irritantes. Le feu aussi, c'est l'électricité. Donc, j'ai marqué feu. L'air, les vents. À certains endroits, ça peut être les vents, tornades ou ces choses-là. Alors, faut vraiment faire attention. Comme je vous disais, là, il va y avoir... c'est un été au niveau planétaire très chaud. Pas juste non plus ce qu'on parle, mais aussi en effet d'être humain. Probablement qu'il va y avoir beaucoup de manifestations pour différentes choses, pour différentes opinions. Et je crois qu'il est nécessaire de le faire par contre avec plus de calme, parce que l'agressivité, Mars qui est en bélier, donne beaucoup d'agressivité. Je veux me faire entendre, je veux qu'on m'écoute et je veux que ça bouge maintenant, mais parfois les choses ne bougent pas aussi vite que l'on voudrait. Alors, on demande beaucoup de faire les choses, mais dans le calme. Mais il y a des choses qui doivent être dites. Si on continue avec avec la balance pour la guidance du mois de juillet. Alors, pour les balances, ascendant balance, comme je dis souvent, ça peut parler à certains, moins à d'autres. Alors, ne prenez ce qui vous résonne en vous seulement
et les autres choses, faites abstraction. Alors, on regarde, je reviens avec l'ancienne manière dont je faisais pour me guider, pour faire la guidance du mois. Alors ici, je vais sortir les 3 premières cartes pour voir qu'est-ce qu'on en parle. Alors ici, on a le soleil. Le soleil va nous dire un petit peu avec quelle énergie vous allez pouvoir travailler dans ce mois pour vous aider ou qu'est-ce que vous recherchez. Alors ici, on a le soleil. Le soleil nous parle de votre vitalité, de votre rayonnement, de votre moi, le moi essentiel, là, de dire je veux m'accomplir dans ma mission de vie, je veux m'épanouir, je veux prendre ma place. Ici, c'est vraiment votre, vous essayez de prendre votre place qui vous revient une fois pour toutes, mes chères balances, de commencer à penser à vous. Et cette éclipse-là, elle est là pour ça, pour tasser les personnes à côté de vous qui vous gruge, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous savez, l'éclipse vient des Aklandes. Et les Aklandes disaient que le mot éclipse voulait dire, en français, ça voulait dire cacher ou cesser d'exister. Alors, cacher ou cesser d'exister, c'est enlever ce qui nous empêche d'avancer pour mieux s'épanouir, pour reprendre notre vie en main, commencer à penser à nous, hein, de ne pas nous laisser influencer par que ce soit la société, nos parents, notre conjoint, nos enfants, fonctionner en fonction de vous. On doit arrêter de toujours faire en fonction de ce que les autres veut que vous soyez. Hein? On n'est pas. On dirait qu'ils veulent tous nous mettre dans un moule pour être tous pareils. Impossible, impossible. On est tous des êtres différents. Alors, le soleil est vraiment là pour vous. C'est vraiment la mise en lumière. Hein? Vous allez briller tout feu, tout flamme. Vous allez avoir plus de charisme, plus d'énergie aussi. Si vous êtes en manque d'énergie, ça peut arriver parce que la quadrature que ça le fait avec l'éclipse, vous allez avoir des up and down. Mais c'est comme avec le soleil, vous avez un soutien. Il y a quelque chose qui vous soutient par derrière pour continuer, pour poursuivre. C'est comme si quelqu'un vous tapait dans le dos et vous dirait « Allez-y, vous allez voir. » Là, je partais pour dire « Allez-y, ma belle. » Vas-y en avant, c'est comme un ami qui vous tape dans le dos. Et là, quand je parle ma belle, là, parce qu'il y a certaines personnes me disent, on dirait que vous parlez juste aux femmes. Non, je parle autant aux hommes qu'aux femmes, c'est juste que on dit une balance, alors c'est pour ça que je mets ça au féminin, là. Mais dites-vous bien que vous allez avoir le support nécessaire quand vous allez avoir besoin. Mais peut-être qu'il va falloir aller le chercher. C'est peut-être le hic. Et la balance, c'est la difficulté, c'est qu'est-ce qu'elle a parfois de la misère, parce qu'elle veut se suffire à elle-même. Hein? La balance veut aider toutes les autres, mais quand elle a besoin, mais c'est rare qu'elle va aller sonner à une porte. Elle va attendre parfois que les personnes se pointent, mais je crois qu'elle commence à comprendre que si elle ne se donne pas la peine de demander, eh bien, vous n'aurez pas d'aide. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne se pointeront pas. Et c'est là que vous allez connaître aussi vos vrais amis. C'est quand on est dans les besoins, quand on a besoin de quelqu'un, et si la personne se pointe et qu'elle est véritablement là, c'est là que l'on sait qui sont nos vrais amis. Alors, l'éclipse sert à ça aussi, à faire du ménage. Si on regarde la maison 4, la maison 4 parle beaucoup ce qui a rapport avec le foyer, la famille, que ce soit la famille élargie ou votre petite famille à vous. Ça veut dire votre conjoint, vos enfants, mais ça peut être aussi les parents, les grands-parents. Ça parle aussi, ça peut parler du père. Ça peut parler aussi de la propriété. Pour certaines balances ici, peut être question peut-être de changer de propriété, de changer de logement, de se trouver un nouveau logement.
Ça peut parler aussi des enfants, de votre enfance à vous, qui est peut-être nécessaire de vous ouvrir pour aller voir y a-t-il quelque chose dans votre enfance qui s'est passé, qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, avec laquelle vous devez couper, hein? Parce que l'éclipse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est cacher ou cesser d'exister. Alors, il faut enlever quelque chose qui vous empêche d'exister. Avez-vous fait un pardon avec quelque chose qui s'est passé dans votre enfance? Peut-être qu'il y a un pardon aussi qui n'a pas été fait. Et quand je dis pardon, ce n'est pas justifier une cause en pardonnant. Pardonnant, c'est se libérer. C'est couper un lien négatif avec laquelle qui nous empêche d'avancer. Vous, l'autre personne, comme on dit, le karma la vie va s'occuper de lui. Hein? Il y a toujours un karma rattaché à quelque chose. Parce que la maison 4, ça parle beaucoup aussi au niveau des origines. C'est guérir ses blessures. C'est s'investir aussi dans sa vie familiale. Je vais te dire familiale, mais en rendant la vie familiale plus agréable. Hein? Le soleil qui est ici. On demande un renouveau. Si on parle ici, ça peut parler aussi de belle famille, parce que la maison 4, c'est toujours aussi la famille très élargie. J'ai sorti aussi une carte de tarot. Alors ici, on voit que c'est le 8 d'épée. Et c'est juste pour me donner davantage d'informations. Et là, ici, on vient vraiment me confirmer que la personne que l'on voit ici, c'est vous. Hein? Regardez, ici, vous êtes assise et ça, ici, c'est votre pensée, l'esprit. Je crois vraiment que pour certaines balances, ceux qui ne veulent pas avancer ou cheminer, c'est par rapport à des craintes, à des peurs que vous vous mettez vous-même, ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Et cela vous met parfois, ou vous cherchez peut-être à vous isoler. Et même parfois à sentir que vous êtes coincé face à une situation ou un blocage et que ça met aussi de l'interférence dans vos projets parce que durant le temps que vous pensez à vos peurs, vous émettez, si vous voulez, des ondes négatives. Vous n'êtes pas après construire, vous êtes après créer des peurs. Et la peur, c'est la chose qui nous empêche d'avancer. Parce que vous savez que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est bien, entre le positif ou le négatif. Lui, tout ce qu'il retient, ceci c'est en neurosciences, lui, tout ce qu'il retient, c'est qu'est-ce que vous faites qui est répétitif et ce que vous avez comme émotion. Pour lui, ça dit ça c'est important pour elle. Alors, quand il va arriver, je ne sais pas moi, si vous avez peur des araignées, le cerveau est capable de capter au moins 10 000 informations quand vous rentrez dans une pièce. Et lui, si vous avez une peur des araignées, alors peur dit je vois une araignée, il y a une émotion, le cerveau dit oh, ça c'est important pour elle. Alors c'est sûr et regardez, c'est toujours arrivé que quand une personne a une peur face à quelque chose, on peut être 10, 20 dans une pièce et c'est la personne qui a peur qui voit la chose. Exemple, comme l'araignée. Bon, ben c'est la première personne qui va voir « Oh, il y a une araignée dans le coin, j'ai peur. » Les autres vont dire « Ben voyons, comment ça fait que nous, on ne l'a pas vu? » Parce que son cerveau, lui, l'a capté puis lui a dit « Ah, ça, c'est important pour elle. » Il n'a pas dit « Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. » Lui, il retient juste ce que vous faites, ce qui est répétitif. Ça veut dire ce que vous faites régulièrement. Le cerveau dit « Ah, ça, c'est important pour elle. » Alors, c'est pour ça que quand je vous dis, c'est important de bien programmer son cerveau. Et ici, vous êtes en auto-sabotage. Ça veut dire que vos peurs, vous mettez de la restriction et vous vous accrochez trop et vous donnez trop de temps et de place à vos peurs. Prenez-en conscience et faites juste, quand vous rentrez dans cette condition-là, faites juste dire stop. Arrêtez. Vous allez voir comment c'est puissant le mot stop.
Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir, c'est très puissant. Ici maintenant, ce qui est important, si vous restez dans cet esprit-là, hein, dans l'auto-sabotage que moi j'appelle, je reste dans mes peurs, vous allez vous sentir toujours dans la restriction, dans la limitation des choses. Et vous allez avoir une sensation que vous n'êtes pas comprise. Alors, essayez de vous reprogrammer autrement. Dire non, j'alimente pas cette situation-là, je veux voir autre chose. Et vous avez la capacité, vous avez le soleil ici, là. Vous avez la capacité de tasser ça et de faire face à vos peurs. Dire non, je lui donne plus, je l'alimente plus, c'est plus important pour moi. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce que les cartes nous disent davantage? Sécurité et égarement. Bon, regardez ici. Ah, ici, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Ici, j'ai demandé à ce que votre guide vous donne un message et j'ai des cartes ici pour tout ce qui concerne les amours et le domaine relationnel. Alors, ici, on parle de sécurité. On voit la maison. Alors, on parle ici de la maison. Hein? Regardez comment ça vient ici se rejoindre. Alors, ici, on a comme besoin de se retirer ou de penser davantage ou de mettre davantage d'énergie à refaire son petit cocooning, à se recentrer, à trouver une certaine tranquillité, une protection, un calme autour de soi. C'est comme j'ai besoin de me recentrer pour savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, les décisions que j'ai à prendre. C'est vraiment ici... vous avez besoin, c'est le mot, hein, sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité où ce que vous êtes pour justement prendre les bonnes décisions nécessaires. Et c'est pour ça ici, moi je trouve que cette carte-ci. Regardez ici, on parle d'égarement. Alors, voyons, je vais te dire, l'égarement, c'est ni plus ni moins... je tourne en rond, je ne sais pas où ce que je m'en vais, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Alors ici, on dit vraiment que vous avez besoin de vous retirer pour justement penser, pour savoir qu'est-ce que je dois faire avec laquelle moi, mes besoins à moi ne sont pas remplis. Ici, parce que moi, je vois vraiment ici qu'il y a des besoins avec lesquels vous avez mis de côté et actuellement, vous avez besoin, vraiment besoin de mettre, de penser, de remplir vos besoins, d'aller chercher vous. C'est qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous nourrit de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose plus de spirituel, mais ça peut être aussi de quelque chose dans laquelle vous vous investissez, mais vous avez besoin de vous remplir à l'intérieur de vous pour que vous soyez capable de rayonner. Ça ici, c'est vraiment ce que je vois. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Et oui, regardez. Si vous laissez trop de place à vos peurs, regardez ici. C'est très bien marqué, hein? La tristesse, la mélancolie. Pour certains, ça peut être une petite déprime, vous sentir incomprise. Alors, c'est comme s'il y avait trop de choses qui se passent peut-être au niveau familial aussi pour certaines balances. On dirait que vous ne savez plus sur quel pied danser, comme on pourrait dire, ou sur où vous diriger. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de retourner dans votre petit cocon, dans votre maison, en toute sécurité pour être capable de faire le point, mais en partant de vous. Ça va être très, très, très important. Et regardez, ce que j'aime bien ici, c'est la carte, c'est la complicité. Alors, la complicité, cette carte-là dit, regardez, hein, on voit l'ombre à l'arrière, ça veut dire que vous avez
il y a certainement quelqu'un de proche près de vous qui va vous apporter un soutien. Que ce soit un ami, votre conjoint, votre conjointe, votre âme sœur. Il y a vraiment quelqu'un ici qui se fait présent pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un avec lequel vous avez besoin. Hein. Si jamais il y a des balances qui ont besoin d'aller consulter pour avoir un soutien, allez-y. Moi, je suis toujours pour ça, pour nous donner, pour vous sentir que vous ayez un support, un appui dans vos décisions avec laquelle, parce qu'on sait que les balances, c'est des personnes qui sont très indécises. Parfois, ils ont besoin de quelqu'un qui dise je crois que tu es sur le bon chemin, sans lui dire quoi faire, mais simplement la guider. Et cette carte dit vraiment ici que c'est vraiment la fin d'une période de solitude ou de se sentir justement seul, égaré, dans la tristesse, dans la morosité. On dirait ici, vers le milieu du mois, vous allez voir, vous allez ressentir un regain. Comme si, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des irritants, vous allez avoir probablement la synchronicité ou quelque chose qui va faire que vous allez être gagnant dans cette situation-là ou dans les situations qui vont se présenter. Mais c'est sûr que ça peut se passer aussi dans le domaine familial. Il peut y avoir des situations avec lesquelles il va falloir apporter des compromis, mais pas acheter la paix. Hein? Vous savez, quand on achète la paix, on achète la paix, l'autre, vous achetez la paix de l'autre personne, pas la vôtre. Alors, n'achetez pas la paix, mais faites plutôt des compromis avec certaines personnes qui sont dans votre entourage. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Wow! La chance, la libellule et l'harmonie. Mais là, ici, vous finissez le mois en toute beauté. Là, on sait que la libellule représente la chance. Hein? Alors, il faut vraiment saisir les occasions qui se présentent à vous. Alors, essayez pas trop de vous balancer, vous poser trop de questions. Là. Ça ici, c'est vraiment saisir l'opportunité quand elle se présente. Ça veut dire qu'il va y avoir des synchronicités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir des opportunités et saisissez cette chance-là. Parce que regardez ici, l'harmonie, là, c'est pas juste l'harmonie aussi de votre famille, c'est l'harmonie aussi à l'intérieur de vous. Hein? C'est vraiment apprécier ce que vous avez, être dans la gratitude, se sentir à sa place, se sentir sur son X. Regardez, on voit ici comme si la personne veut danser. Alors, pour certains ici, ça peut être question de soit d'épanouissement personnel, de croissance personnelle. Pour d'autres, ça peut être un projet. Ça peut être vraiment un déménagement. Peut-être que certaines balances étaient indécises à faire des choix, à déménager ou pas. Même si l'on sait que parfois, dans les périodes d'éclipse, ce n'est pas le temps de signer ou commencer des nouveaux projets, mais vous pouvez les mettre sur papier. Hein? Et ça peut être aussi des petits projets à court terme. C'est peut-être pas ici des projets à long terme. Avec l'effet de l'éclipse, je ne vous conseillerais pas, avec l'éclipse qui va se produire, surtout qu'il y en a un autre qui s'en vient, de prendre quelque chose à long terme. Prenez des choses à court terme. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va vous aider, mais moi, je vois quelque chose de... C'est vraiment ici, hein? C'est le soi, c'est le moi intérieur qui a besoin d'être nourri pour apporter le rayonnement dans votre vie de famille. Alors, allons voir ici. Bon, je vais tasser les cartes ici. Je vais mettre ça ici. On va aller voir ici qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et au niveau des amours. Alors ici, bon, on sait que le chien, ça représente les amis. Hein, ça peut être aussi, ça peut vouloir dire aussi un collègue de travail, ça peut être du domaine, quelqu'un de la parenté à vous, parce qu'on parle au niveau relationnel. La cigogne, c'est toujours quelque chose qui apporte un nouveau, du changement. C'est
et avec l'arbre. Écoutez, il y a peut-être que... Tout à l'heure, je parlais de déménagement, hein, mais oui, il y a possibilité ici. Mais là, on parle au niveau de relationnel. Moi, ce que je vois ici, il y a certaines balances qui vont se faire de nouveaux amis. Et c'est vraiment des amis qui vont être pour vous à long terme. Et pour certaines autres balances, c'est je retrouve un ancien ami qui va vous apporter les appuis nécessaires. Et aussi, pour certains aussi, au niveau des amours, écoutez, il y a certains ici qui pourraient trouver l'âme sœur. Dans le sens que il va naître en vous, ça va commencer par de l'amitié et l'amitié va se changer en amour profond. Regardez ici, 10 de cœur, dame de cœur, 7 de cœur. Vous savez ici, alors ici, c'est sûr ici qu'il y a quelque chose de très intense et ça va vous nourrir et ça va vous apporter beaucoup de vitalité, de rayonnement. Alors ici, si dans votre vie, s'il y a une certaine balance avec laquelle, comme on dit, vos relations personnelles ou vos relations amoureuses allaient coup-ci, coup-ça, je vous dirais ici que vous retrouvez l'autoroute. Disons ça de cette manière. On voit ici que vous êtes dans une période où ce qui va avoir une amélioration des conditions au niveau relationnel et au niveau des amours. Et ça fait longtemps que vous recherchez ça. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit. Et allez aussi, il y a possibilité pour certaines balances que de retrouver une santé, oui, au niveau relationnel, mais une santé aussi pour vous. Je sais que on parle ici au niveau des amours, mais en même temps, ce que je vois tout ici, il y a comme vous êtes comme en processus de guérison, mais au niveau du cœur. C'est vraiment au niveau du chakra du cœur. Il y a un bel épanouissement ici. Ici, il y a un très bel épanouissement au niveau relationnel et au niveau, je retrouve la paix au niveau du couple. Il y a un ajustement qui s'est fait dernièrement, je suis pas mal certaine, parce qu'avec les cartes que j'ai vues au début, peut-être qu'au début du mois, vous le ressentez encore, mais vous allez voir ici un cheminement qui se fait et qui rouvre la porte à quelque chose de plus frais, de plus grand. Mais en même temps, c'est comme vous tournez une page. Il y a quelque chose qui grandit, mais qui grandit en profondeur. Et c'est quelque chose qui parle de long terme. Alors, je vais regarder ici. Ah, mais j'aurais pu les laisser là, hein, si vous voulez regarder. Ici, j'ai vraiment demandé à avoir un message de vos guides. Alors ici, on dit confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance à votre intuition. Wow! Quelle belle carte! Regardez, faites-vous confiance. Et ça, je sais que c'est pas facile pour les balances, parce que vu qu'ils sont toujours à se questionner, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, c'est-tu pour moi, c'est-tu pas pour moi? Ici, on dit, faites-vous confiance. Arrêtez de saboter votre vie. Alors là-dessus, mes belles balances, je vous souhaite que du bonheur, que du soleil dans votre cœur. Et je vous dis merci, merci, merci. Vous êtes des amours. Et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye.